Remise du Grand Prix AFJA du journalisme agricole 2014 par Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Bonjour à tous, et je suis très heureuse de vous accueillir pour la remise de ce nouveau Grand Prix de l'AFJA. On a sélectionné cette année deux gagnants. L'intérêt d'en retenir deux, c'est qu'on peut donner des prix à des articles qui ne sont pas du tout sur les mêmes supports, même approche. Donc là, cette année, on a un article qui parle du loup, mais qui parle du loup au grand public. C'est rue 89 Lyon pour la parution de l'article de Victor Gilbert. Et Renaud Fourreau, donc pour Agrodistribution, pour un article qui parle de la logistique autour des grains dans la région Île-de-France. Donc aujourd'hui, je suis heureux de remettre donc deux prix, le Grand Prix et le deuxième prix du journalisme agricole 2014 de l'AFJA. Alors le Grand Prix est remis à Victor Gilbert pour son enquête en Isère, les pros et les anti-loups, à vif après le carnage de l'été. Paru sur le site d'information rue 89 Lyon en octobre 2014. Il s'agit d'une confrontation de points de vue. Cet article présente également des pistes d'amélioration dans le deuxième département le plus touché par les attaques de loups. Je suis effectivement, je confirme à la fois les chiffres et l'analyse. Et j'ai regardé avant de venir l'article, effectivement, il a cette vertu de rappeler à la fois les enjeux qui sont ceux de la biodiversité, du maintien d'un prédateur, mais aussi ceux des éleveurs. Et j'ai vu qu'à la fin, il y avait même un syndicat CGT qui s'était créé pour les éleveurs. Donc, CGT Berger. CGT Berger, donc voilà. M. Martinez va être content. Et donc, c'est la preuve que... Et j'ai vu aussi qu'un certain nombre de jeunes ou jeunes ou d'autres d'ailleurs, qui étaient très pro-loup, s'étaient eux-mêmes mobilisés pour protéger les troupeaux pendant l'été. Bon. Si on peut faire avancer ces prises de conscience et ce double enjeu, double défi, à la fois la présence d'un prédateur, certes, mais aussi le maintien d'une activité d'élevage et de pastoralisme, c'est quand même le fond du sujet, le fond de la question qui n'est pas facile, mais qu'il faut arriver à dégager. Donc, Victor Gilbert, je suis très heureux, vous avez 26 ans, jeune, et journaliste pigiste qui collabore à plusieurs médias, vous me direz lesquels. Il est apiculteur amateur, on va discuter d'apiculture, passionné de biodiversité et d'environnement. Bon, écoutez, moi je suis, alors je ne sais pas comment on remet le prix, c'est ça. Je vous remets le prix, et puis vous allez nous dire comment vous avez fait cet article. Bravo en tout cas, merci à vous. Bonjour à tous. Alors déjà simplement commencer par remercier l'AFJA et son jury, la présidente Anne Chaon et donc Nicole Loire, présidente de l'association, le ministère pour nous accueillir, et féliciter aussi l'autre lauréat, Renaud Fourreau, pour son titre. Au sujet de cet article, alors pour situer rue 89 Lyon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une antenne régionale, une franchise pour le moins, du site national rue 89. Et donc qui s'adresse essentiellement quand même à un public assez urbain, citadin. Et la démarche qui avait été la nôtre pour cet article-là, pour cette enquête-là, c'était de donner les clés de lecture, les clés de compréhension de la problématique, je pense qu'on peut le nommer ainsi maintenant, la problématique loup dans les Alpes, en particulier dans les Alpes du Nord. Et donc donner ces clés de compréhension à un public qui généralement est quand même très pro-loup et qui n'a pas forcément toutes les clés de compréhension du sujet. Donc montrer que c'était un sujet assez, voire très complexe, qui était très dur à résumer et à vulgariser, entre guillemets. Et la deuxième chose que nous souhaitions faire par cet article, c'était montrer qu'il y avait des alternatives au tir de prélèvement, qui est une des clés de résolution du problème, entre guillemets, mais qu'il y avait aussi beaucoup d'alternatives. Dans ce cas d'école, comme pour parapher un des interlocuteurs que j'avais eu dans l'article, il disait que c'était vraiment un cas d'école de l'affrontement entre deux milieux, le milieu environnemental et le milieu agricole.
Et c'est donc pas seulement les défenseurs de l'environnement qui disent ça, mais également les agents de l'ONCFS qui estiment que les tirs de prélèvement n'ont pas démontré leur efficacité, que pour l'instant il s'agit quand même surtout d'une soupape pour détendre un petit peu cette question-là. Donc des alternatives existent, c'est pas forcément les plus simples à mettre en place, ni les plus rapides, ça se fait, comme je l'explique en conclusion et en troisième partie de l'article, c'est pas forcément les solutions les plus simples, mais en tout cas, à mon sens, je pense que ce sont les plus courageuses et les plus durables. Merci. Juste une précision, c'est la première fois que l'AFJA récompense un pure player. Hein, donc voilà, je voulais le signaler. On a eu déjà des remises de prix pour des vidéos, mais pas pour un site web. C'est Voilà. une première alors. Exactement. Bon, ben alors maintenant, je vais donner donc le deuxième prix. Alors, il est remis à René Fourreau, c'est ça, pour son reportage Île-de-France, tous en scène, paru dans la revue Agro-Distribution en mars 2014. Ce dossier traite de la meunerie en Île-de-France. Il fait le lien entre la production céréalière de l'Île-de-France, le stockage, la transformation et la distribution. Il met l'accent sur le caractère agricole de la région, les liens forts qui existent entre la ville et la production agricole, et les atouts de la région dans le commerce des céréales, en particulier grâce à son réseau navigable, véritable atout pour la commercialisation. Et c'est vrai. Et j'ai vu que la photo de l'article en couleur était explicite, avec ses tours et ses silos, et la péniche. Donc, âgé de 32 ans, Renaud Fourreau, titulaire d'un diplôme d'ingénieur agronome, est journaliste depuis 8 ans, c'est ça? Enfin, oui, Agro-Distribution, la revue de l'APRO-Collecte de la France agricole. Il traite en particulier les thématiques, non, pas grave du tout, les thématiques liées à la collecte des grains, aux engrais et à la logistique. Eh bien, dites donc, je suis très heureux de vous remettre le deuxième prix pour cet article dont vous allez nous expliquer à la fois la veine et l'objectif, et surtout le rôle de la scène. Donc tous en scène, à vous d'être en scène aujourd'hui. Merci, Monsieur le Ministre. Je voulais remercier déjà le jury de m'avoir décerné ce deuxième prix. Et je félicite d'ailleurs le premier prix au passage. Et notamment ce deuxième prix pour une presse quand même très spécialisée. À noter que ce dossier est le dernier d'une série qu'on a initiée il y a une dizaine d'années, puisqu'on avait fait un tour des régions, donc à raison de 2 dossiers régionaux par an. Et donc l'Île-de-France, en fait, c'était quand même la région qu'on repoussait un petit peu jusqu'au dernier moment, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de régions à traiter. Et en fait, on le repoussait à tort, puisque l'Île-de-France, même si effectivement les opérateurs économiques qui exercent dans la région ont leur siège situé souvent hors de la région, mais ils y sont quand même actifs, puisque la région Île-de-France, c'est la 7e ou 8e productrice de blé tendre en France, alors que c'est la plus petite, en tout cas en France continentale, on va dire. C'est la première productrice de farine. Et puis, là où elle a une spécificité, c'est que 42% des grains transitent par voie fluviale en Île-de-France, contre 12 à 15% au niveau national. On croyait enfin être au bout de ce tour des régions, mais c'est vrai qu'avec la réforme territoriale que le gouvernement a initiée, vous nous donnez l'occasion, Monsieur le Ministre, de redémarrer une nouvelle série avec des périmètres géographiques différents. Merci. On pense à tout, Pour occuper les journalistes. Eh bien oui, c'est vrai que ce qui nous a plu effectivement, c'est ce côté. C'est vrai qu'on ne s'attend pas, comme tu disais, Renaud, on ne s'attend pas effectivement à ce que l'Île-de-France soit aussi active. Et l'article, le dossier était bien mis en scène justement.
Donc c'est ce côté-là qui nous a plu, même si effectivement c'est une presse très spécialisée. On peut faire des choses sympathiques même dans une presse très spécialisée. Retrouvez l'actualité de l'AFJA sur www.afja-asso.fr.